problème de logement pour les émigrés en Occident, en Italie en particulier, parlons-en. Alors, de plus en plus, je rencontre des gens qui me disent, «On a des problèmes, on n'arrive pas à trouver une maison, ça fait, 4 ans que je vis dans une chambre avec un ami, je n'arrive pas à trouver un appartement, personne ne veut me louer la maison. Quand j'appelle, on me dit que la maison a déjà été louée ou alors, on me dit: "On va me faire voir, on va me rappeler", on ne me rappelle plus. Bref, il y a une crise de logement en ce moment en Italie. Beaucoup d'émigrés avec qui j'ai parlé me disent, «Vous savez, les Italiens, heu, racistes, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous donner la maison». OK. Vu que je suis moi également propriétaire de maison que je loue, je vais je vais vous parler aujourd'hui en me mettant, du côté de celui qui est propriétaire de la maison. Peut-être ça va vous permettre de lire les choses d'une autre façon et peut-être de vous comporter différemment afin de pouvoir accéder à un logement. Les raisons qui sont très souvent évoquées, je laisse tomber le problème qui peut être celui de racisme, mais je vais aller sur la logique, sur les choses logiques. OK? Les raisons qui sont souvent évoquées, c'est que les émigrés détruisent la maison. Les émigrés, tu loues la maison à un couple ou bien à une personne et à la fin, ils sont à l'intérieur à 10. Les émigrés, quand ils arrivent, ils font des enfants. Quand ils ont des enfants mineurs, ils ne payent pas de loyer et tu ne peux pas leur faire sortir de ta maison. Donc, tu dois rester avec ta maison qu'on est en train de détruire. Tu n'es pas en train de percevoir un loyer et tu ne peux pas leur faire sortir parce que la procédure demande le passage à travers la justice et c'est long. Alors, le propriétaire il a ses engagements qu'il ne vient pas te raconter. C'est clair que quand il a une maison à louer, il va faire un triage, vraiment un triage très, très, très sélectif pour décider à qui donner sa maison. Alors, généralement, quand quelqu'un vient chercher une maison, supposons que la maison coûte 800 €, 1000 €, OK, 500 €, ça c'était auparavant. Aujourd'hui, les maisons de 500 €, du moins dans la ville où je suis, et si tu trouves déjà une chambre à 500 €, tu dis merci. Les appartements de 500 €, ça n'existe pas. Même les monolocales ou les studios, OK, on est sur les 700 €, les 800 € par an. Ce qui fait que si tu veux déjà un appartement avec 2 chambres, très souvent, tu vas te retrouver, avec, une demande peut-être de 1 000 €, de 1 100, 1 500, même 2 000 € selon où la maison est positionnée. Donc toi, émigré maintenant, quand tu vois une annonce d'une maison, à louer, tu appelles, on te dit peut-être que la maison n'est plus là, on va te rappeler, on ne te rappelle pas. Généralement, l'agent immobilier au téléphone déjà te pose toute une série de questions. Quel est ton revenu? OK. Peut-être tu as ton bulletin de paye de 1 200, 1 500, peut-être même 2 000 € ou même 3 000 €. OK. Le propriétaire, comment est-ce que lui, il raisonne? Généralement, si une maison coûte 1 000 €, lui, il va vouloir que le candidat qu'il va prendre en considération, ça ne veut pas dire qu'il va te donner, OK, ait un revenu annuel de au moins 3 fois le loyer. OK? Ce qui fait que si la maison coûte, par exemple, 1 000 €, il va falloir que tu aies un revenu au moins de 3 000 € pour qu'il puisse prendre même ne serait-ce qu'en considération et commencer à entrer dans les détails pour décider s'il va te donner la maison ou pas. C'est un marché où il y a de demandes que d'offres. OK? Alors, déjà, il y a peu d'immigrés, entre parenthèses, qui ont ces revenus-là. OK? Ceux qui en ont maintenant, le problème qui se pose, c'est que oui, tu as peut-être un revenu de 3 000 €, mais peut-être, tu as, 3 enfants, OK? Là encore, il va commencer à faire une série de calculs. Combien ça te coûte vivre? Il va chercher à voir si tu arrives à 4 500, 5 000 € de revenus. Deuxième chose, il va voir quel genre de contrat de travail tu as. Est-ce que tu as un contrat de travail à temps indéterminé? Oui, non. Si tu n'as pas un contrat à temps indéterminé, on te bannit d'abord, on te met à côté. Tu as le contrat à temps indéterminé depuis combien de temps? Parce que c'est clair que si tu as un contrat à temps déterminé depuis 2 mois, OK, pour lui, ce n'est pas synonyme de stabilité. Troisième chose, il va essayer de comprendre où est-ce que tu vis. Pourquoi est-ce que tu laisses le logement où tu étais auparavant? OK? Si par malchance, peut-être tu vis
dans un appartement et que peut-être là-bas tu ne payais pas, OK, il va te demander est-ce que tu as des références. Quand on demande les références, ça veut dire par exemple le contact de ton ex. Donc, en ce moment-là, peut-être qu'il va prendre le numéro de téléphone de ton bailleur, il va appeler pour demander la personne, c'est quel genre de personne? C'est une personne qui paye, c'est une personne qui se comporte bien, c'est une personne qui crée des problèmes dans l'immeuble. Il va essayer d'avoir toutes ces informations-là pour voir si c'est le cas ou pas de te donner le logement. Donc, vous comprenez que le logement, OK, l'appartement qui est en location, il va falloir que tu passes toute une série de filtres pour que finalement, peut-être, on te donne. Tu as beaucoup plus de chance si tu connais le bailleur depuis des années, OK, alors par sympathie, parce qu'il te connaît, parce qu'il te donne ça que tu ne passes par l'agence immobilière. Mais quand la maison est déjà publiée sur le site, OK, online, environ, par exemple, quand on met une annonce, après 1 heure, 2 heures de temps, l'annonce n'est plus disponible parce que quand eux, ils ont déjà reçu peut-être 15 coups de fil et qu'ils ont fait déjà la liste des rendez-vous, là, ils enlèvent. Sinon, toute la journée durant, ils seront bombardés par des coups de fil des gens qui cherchent le logement parce qu'il y en a beaucoup, italiens et non italiens. Donc, tu comprends du coup que toi, tu es passé au dernier poste sur la liste. OK? Alors, ceci dit, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions parce que chaque fois qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Si pour toi, louer la maison, c'est un parcours de compétence, c'est presque impossible, malheureusement, sache qu'il y a l'option achat. Tu peux acheter la maison. OK? Donc, si ça fait des années que tu cherches la maison, que tu n'arrives pas à trouver, commence à penser que peut-être je peux me préparer un achat. C'est beaucoup plus facile, sincèrement, c'est plus facile acheter une maison ici en Italie et j'imagine même dans d'autres pays également que de la louer. Parce que quand il s'agit d'achat, le propriétaire ne regarde pas la couleur de la personne qui achète. Lui, il connaît qu'une fois qu'il a pris son argent, il est parti. Même si demain tu veux qu'il brûle la maison, ça c'est ton problème. OK? Mais surtout, c'est une opportunité pour toi, mais également pour les gens d'à côté. OK? Parce que c'est pas seulement dit que c'est l'Italien qui peut louer la maison, tu peux le faire également. Donc, désormais, ne dis pas seulement, voilà, on ne me donne pas la maison parce que je suis noir, parce que essaye de comprendre le raisonnement du propriétaire de la maison. Quels sont les calculs que lui, il fait avant de décider de te donner la maison ou pas? Et tu te poses la question, est-ce que je suis une garantie? Objectivement parlant, tu peux être la personne la plus honnête du monde, que tu es même prêt à prendre ton salaire et à donner seulement pour le loyer, OK, pour avoir une maison. Mais ça, c'est une autre chose. On va sur des données objectives. OK? Donc, voilà, si tu ne connais pas maintenant comment est-ce que ça fonctionne le marché de l'immobilier, comment est-ce qu'on achète une maison, quel genre de maison il faut acheter, est-ce qu'il faut acheter, OK? Sache que moi, je forme les gens, j'accompagne les gens, OK? Je fais de la consulence pour te dire exactement ce qu'il y a lieu de faire, de manière à ce que tu puisses éviter tous les pièges qu'il y a dans l'immobilier, OK? Surtout quand tu n'as pas encore d'expérience, ainsi de suite, parce que quand on décide maintenant d'acheter, chaque passage, il y a un piège, OK? Que si tu connais, tu peux éviter. Si tu ne connais pas, tu peux te retrouver dans ce genre de pièges-là qui vraiment vont te faire passer des mauvais moments, en même temps te faire perdre beaucoup d'argent. Ce n'est pas automatique, OK, que tu vas trouver ce genre de situation, mais vu que l'accompagnement, ça ne coûte pas très cher, et moi, personnellement, je préfère savoir quels sont les pièges avant de me lancer. Si tu es immigré en Italie, tu n'arrives pas à trouver un logement pour toi, sache que tu peux exploiter cette opportunité-là pour te trouver à toi le logement, mais également pour en faire une source de revenus. OK, moi, je suis Marthe Happy, je suis investisseur immobilier, je suis entrepreneur, OK? Et voilà, je me suis donné comme mission d'accompagner, d'aider les autres immigrés comme moi, OK, à acheter leur première, deuxième maison, mais surtout à entrer dans le business de l'immobilier parce que j'utilise l'immobilier comme business, OK? Voilà, donc écris-moi, contacte-moi, parlons-en. Peut-être que tu es même déjà prêt. Peut-être d'ici à 3 mois, tu n'auras plus de problème de logement. OK? Voilà, donc n'hésite pas, passe à l'action, contacte-moi, écris-moi.